Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Ouverture ce lundi du 28e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. La désignation du futur président de la Commission et le retour du Maroc dans l'institution figurent en bonne place de cette rencontre. Impasse politique en République démocratique du Congo. La majorité et l'opposition ne sont pas parvenus à la signature d'arrangements particuliers ce samedi 28 janvier, la date butoir. Et puis retour en fin de journal sur les derniers matchs des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 qui se sont joués ce dimanche, des rencontres qui ont opposé le Ghana, vainqueur de la République démocratique du Congo, et l'Égypte face au Maroc. Mais tout d'abord, tirer pleinement parti du dividende démographique en investissant dans la jeunesse, c'est le thème du sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert ce lundi à Addis Abeba en Éthiopie. Au programme de cette 28e sommet, la réintégration du Maroc après 33 ans, les réformes visant à accroître l'indépendance économique de l'administration, mais aussi l'élection du président de la Commission qui devra succéder à la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini-Zuma. Occasion également pour le président du Tchad, également président sortant de l'institution panafricaine, de faire le bilan de ces 12 mois à la tête de l'Union africaine. On l'écoute. Il y a un an, vous m'aviez fait l'honneur de me confier la présidence tournante de notre organisation. Plus qu'une mission, il s'agissait d'une lourde responsabilité qui en appelle à l'engagement, à la détermination et au sacrifice. Dans la limite de mes modestes capacités, j'ai essayé, comme je l'avais promis, de m'investir avec passion et dévouement dans l'accomplissement de ma délicate et exaltante mission. Dans toutes les tribunes où je me suis exprimé, les préoccupations majeures liées à la stabilité, à la paix, à la sécurité et aux défis du développement de notre continent ont été au centre de mon plaidoyer. Il n'y a pas eu de signature de l'arrangement particulier aux négociations directes entre la majorité et l'opposition en République démocratique du Congo. En cause, la question de la désignation du futur Premier ministre qui divise la classe politique. La SENCO exhorte les deux camps à continuer à se concerter pour trouver un compromis d'ici une semaine. Jacques Mboka, Ibrahima Djomaba. République démocratique du Congo, les parties prenantes aux discussions sur les arrangements particuliers ne se sont pas mis d'accord. Alors que la clôture des travaux devrait intervenir ce samedi 28 janvier 2017 par la signature du document annexe de l'accord du 31 décembre, les parties prenantes et invités conviés à la cérémonie ne se sont pas contentés que des discours des prélats sur les avancées et les points qui ont bloqué cette signature. Au centre du blocage, le mode de désignation du Premier ministre. Dans le mode de désignation du Premier ministre, il y a encore un point à débattre. Cette question concerne deux grandes familles politiques, des composantes, disons mieux ainsi, la majorité présidentielle d'un côté et de l'autre côté, les rassemblements des forces politiques et sociales acquises au changement. C'est une question qui n'a pas encore trouvé une solution consensuelle. Convoqué pour 3 jours, le dialogue politique conduit par la Conférence épiscopale nationale du Congo est allé au-delà de mois. Alors qu'un accord a été signé le 31 décembre 2016, l'opinion s'attendait à la mise en application rapide de cet accord qui instaure une transition pendant laquelle le pays doit être géré par consensus entre la majorité et l'opposition jusqu'aux élections prévues en décembre 2017. Je dois vous dire qu'incessamment, on va arriver à se mettre d'accord sur les termes de désignation et cela ne posera pas vraiment tout à fait un problème. Par rapport à d'où nous venons, je crois que les efforts à faire restent le moindre pour qu'on atteigne les objectifs tant escomptés par notre peuple. Alors, il faut dire que le temps, le calendrier des évêques était un peu trop serré. Mais dans tout ça, c'est question d'une volonté politique. On peut, à peu de temps, essayer de trouver des solutions.
Selon les observateurs, la classe politique congolaise doit faire encore des concessions pour ne pas laisser s'envoler les résultats déjà obtenus. Les discussions sur les arrangements particuliers ont permis tout de même d'obtenir plus d'inclusivité de la classe politique et de lever la mesure de la signature sous réserve par la majorité présidentielle. Laquelle des deux partis fera preuve de concession pour décanter le processus? La question est posée alors que les évêques quittent Kinshasa ce dimanche 29 janvier pour la Suisse. Ils reviennent dans une semaine pour continuer la médiation. Au Niger, des progrès ont été enregistrés dans la lutte contre la corruption. Le pays gagne 1 point de plus au dernier classement de l'ONG Transparency International, une performance saluée par les autorités et la société civile nigérienne. Précision de notre correspondant Sado Alizé Mokhtar. Un point de gagné par le Niger dans la lutte contre la corruption en 2016. Le classement annuel de Transparency International a classé le Niger 101e sur 177 pays avec une moyenne de 35 points alors qu'il était 99e en 2015 avec 34 points. Pour le premier responsable de la lutte contre la corruption au Niger, il y a de quoi se réjouir au vu de l'amélioration progressive du rang du pays. Selon le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Alcia, cela dénote l'impact du combat contre la corruption engagé par les autorités. Vous allez vous rendre compte des efforts supplémentaires fournis par le Niger dans le combat contre la corruption. Je pense bien que de cette manière, le meilleur est à venir. Le classement de cette année, 101e avec 35 points, me paraît, au regard de ce que j'ai vu dans les notes explicatives de Transparency, me paraît tout à fait normal, juste, et je pense bien qu'il est très différent des classements des années antérieures. En 2011, la Halcia a été mise en place avec l'arrivée du président Issoufou Mahamadou au pouvoir, afin de combattre les pratiques corruptives dans le pays, ce qui explique les résultats du Niger selon certains observateurs. Malgré ces performances, l'association nigérienne de lutte contre la corruption estime que beaucoup reste à faire. Le travail qui reste à faire est énorme. Il est énorme parce que, du point de vue de la conception de Transparency International, les pays dans lesquels la moyenne n'atteint pas 50 sur 100 sont des pays considérés comme étant des pays dans lesquels la corruption est endémique, des pays dans lesquels la corruption se pratique au quotidien. Voyez-vous. Donc il y a un effort à faire, il y a un travail important à faire. L'indice de perception de la corruption de Transparency International classe les pays en fonction du degré de corruption perçu dans les administrations publiques et la classe politique. Le Botswana se classe premier pays le moins corrompu en Afrique, suivi du Cap-Vert. À l'autre extrémité du classement, on retrouve le Soudan du Sud et la Somalie qui clôturent ce classement mondial. La Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 se poursuit désormais sans le Maroc et la République démocratique du Congo. Ce dimanche, en quart de finale, les Léopards se sont inclinés 2-1 face au Ghana. Les Lions de l'Atlas perdent également le derby contre l'Égypte. Le résumé des matchs avec Gladys Mwamba et Lise Elsie Akizimouane. Le match Ghana-République démocratique du Congo était très attendu pour ces quarts de finale de la CAN 2017 de ce dimanche 29 janvier. Une rencontre entamée avec davantage d'engagement lors de ce match pour les Léopards. Après avoir bien résisté aux assauts congolais, le Ghana a imposé son rythme dès le début de la seconde période. Ce sont encore les frères Ayou qui faisaient la différence et ont permis aux Black Stars du Ghana de se qualifier encore pour cette demi-finale de cette CAN 2017 en battant la RDC 2-1. Ça a été un très bon match, surtout pour le Ghana qui a pu démontrer toute son expérience. On sent que c'est une équipe de joueurs expérimentés. Pas mal de joueurs sont à leur peut-être 4e, 5e CAN. Je pense que ça a été déterminant pour ce match-là. Autre rencontre de taille de ces quarts de finale au stade de Port-Gentil au Gabon ce dimanche 29 janvier. L'Égypte contre le Maroc, le derby du Maghreb. Les Pharaons ont réussi à s'imposer à 2 minutes de la fin 1-0. Un but marqué par Mahmoud Karaba est crucial pour envoyer les Pharaons en demi-finale et éliminer le Maroc qui était donné favori de cette rencontre.
On a vu un gardien marocain à la hauteur de ce grand match envers ces deux équipes pro-Maghreb, mais on s'attendait quand même mieux des hommes d'Hervé Renard. Moi, je crois que justement pour les années à suivre, et notamment pour la prochaine phase finale de la Coupe du Monde en 2018, les Marocains pourront prétendre à une qualification, et même après pour 2019 au Cameroun, aller beaucoup plus loin que les quarts de finale en Coupe d'Afrique. Vainqueurs des 3 dernières CAN, celles de 2006, 2008 et 2010, les Pharaons poursuivent donc leur incroyable série. Ils espèrent réitérer encore un exploit en remportant leur 8e titre dans cette compétition très prisée sur le continent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.